Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un cas rare à la télévision, animateur slash agent immobilier slash comédien slash meilleur ami de Karine Le Marchand. Il est devenu l'homme à tout faire d'M6 et ce soir il nous sort, figurez-vous, une nouvelle casquette, un jeu, animateur de jeu, ça s'appelle Qu'est-ce que je sais vraiment? Et ce que nous savons vraiment, c'est que l'animateur en question est aujourd'hui sur le plateau du Buzz TV. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Toujours bien. Merci de nous rendre visite. Alors je le disais, ce soir à 20h50 sur M6, lancement d'un nouveau jeu télé. Alors on s'étonne plus jamais de rien avec vous, hein. Mais pourquoi vous avez accepté ce nouveau défi, animateur de jeu? Alors je l'ai accepté parce que Karine Le Marchand me l'a demandé. Donc déjà j'ai les yeux fermés, je suis parti. Et on m'a proposé déjà de faire un jeu il y a bien longtemps, il y a 3-4 ans, sur une autre chaîne. Donc ça taraudait mon esprit. Et quand Karine est revenue, elle m'a dit écoute, je fais le jeu si tu le fais. J'ai dit oui. Vous êtes tombé dans un piège ou pas? Pas du tout. Non, elle était habillée, elle l'a fait habiller, c'était pas du tout un piège, c'était un vrai jeu, c'est un jeu interactif, assez innovant, donc c'est assez marrant, et puis surtout avec des étudiants, ça m'a rappelé un peu mes études qui ont été très très brèves pour moi. Alors justement, Qu'est-ce que je sais vraiment est adapté d'un format hollandais, en fait, c'est produit par Shine France, hein, le producteur de The Voice notamment. Qu'est-ce que ce quiz de culture générale, puisque c'en est un, a de différent par rapport aux autres? Donc vous avez des célébrités, expliquez-nous, et des spectateurs qui jouent en plateau. Alors des téléspectateurs, ce sont des étudiants. On a 300 étudiants en plateau, des infirmiers, des avocats, des sportifs, des agents immobiliers. On a un peu un panel assez large et on a 4 célébrités qui jouent aussi. Et le meilleur donc des étudiants et le meilleur des invités vont jouer donc pour une association et un tiers du résultat de la somme gagnée ira pour l'étudiant. Donc déjà ça lui fait de l'argent pour lui pour continuer ses études et surtout tout le monde va pouvoir jouer chez eux avec un nouveau concept, c'est interactif, c'est innovant. Ça veut dire qu'à Paris, on va pouvoir jouer, à Niort, on va pouvoir jouer, à Toulouse, on va pouvoir jouer. Et tout le monde va pouvoir se comparer les tranches d'âge, qui est le meilleur, la femme, l'homme. Enfin voilà, donc c'est assez captivant sur le papier. Alors justement, l'interactivité, vous l'avez dit, c'est le maître mot hein, de ce jeu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche en fait, l'application? Il faut se connecter sur Sisplay et ensuite en fait on a les réponses exactement en même temps. En temps réel, exactement en même temps, etc. Donc on va pouvoir voir si on est meilleur que les étudiants, que les informaticiens, que les avocats, que la célébrité qui va être sur le plateau. Donc en temps réel, on va vraiment avoir les mêmes réponses, le même résultat, et on va pouvoir se comparer au monde entier, enfin à la France entière. Et on peut gagner 25 000 € aussi comme les candidats du jeu ou c'est un peu moins? Normalement, on gagne un dîner avec Karine Le Marchand. Ah, bah ça vaut tout l'argent du monde ça. Je pense que ça vaut les 25 000 €. Vous y connaissez, Stéphane, nouvelle technologie? Vous êtes du genre à vous laisser dompter par vos smartphones? Regardez un peu l'état de mes téléphones. Non, c'est plutôt c'est eux qui me domptent. Non, je suis pas très doué en informatique, mais là j'ai fait le test. C'est assez facile parce qu'il n'y a qu'à se faire guider. Et après, il y a un chrono. C'est vraiment exactement comme si on était sur le plateau. Donc c'est assez incroyable. C'est un peu l'avenir de la télé là-dessus. On connaît évidemment The Voice qui fait le jeu où vous pouvez incarner le 5e jury. Il y a Rising Star, le nouveau télécrochet qui va arriver sur M6 où vous choisissez vos candidats en temps réel. Vous pensez que c'est l'avenir et qu'à l'avenir les émissions vont être basées sur ce principe? Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas il faut y aller, c'est évident et je pense qu'il faut un mix des deux. Donc voilà, là on fait un grand test en temps réel, vivement ce soir pour voir comment ça va fonctionner. Karine Le Marchand a dit que ce jeu c'était l'anti-question pour un champion, en disant que c'était pas forcément le plus cultivé qui pouvait gagner. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là exactement? Peut-être que les questions sont trop simples. Peut-être que j'étais pas Julien Lepers. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Je ne suis pas toujours dans sa tête. Non, mais c'est un jeu pour de 7 à 77 ans. Mais même si on a 90 ans, on peut jouer. Et on peut jouer aussi sans téléphone, sans tablette, avec un papier et un stylo. Donc voilà, c'est de la culture générale, mais il y a aussi du foot. Il y a un peu de tout. C'est vraiment très bon enfant. Et c'est vraiment pour s'amuser et apprendre quelque chose. Mais les questions sont faciles ou pas? Certaines sont faciles, d'autres sont plus compliquées. Mais je suis là pour répondre aussi, pour donner le savoir dans ce jeu, car Karine pose les questions et moi je réponds aux questions, donc on peut apprendre en s'amusant. Combien vous avez eu de bonnes réponses sur les 60 questions? Alors c'est très difficile à dire, on n'a pas le droit, c'est le secret professionnel, mais enfin s'ils m'ont mis là, c'est que forcément j'avais le savoir. Hein. Bien sûr. Ils ont fait un test, pour savoir qui allait pouvoir donner les bonnes réponses sur tous les animateurs, et je suis arrivé devant, ça paraît étonnant. Alors vous parliez tout à l'heure d'une proposition d'une autre chaîne il y a quelques années pour
pour faire un jeu. M6 en fait très rarement. Le dernier jeu, c'était 60 secondes chrono, qui n'avait pas très bien marché, qui avait été enlevé de l'antenne. Pourquoi M6 comme ça ne se lance pas dans le jeu? Ils ont des projets, avec eux, vous en aviez déjà parlé ou... Non, j'avais pas de projet de jeu avec eux. C'est vrai qu'il y a déjà eu un jeu. Je pense que c'était pas forcément dans la culture de la chaîne. Donc là, voilà, on est sur quelque chose d'innovant, d'informatique. C'est un jeu un peu, c'est un autre jeu. Voilà, il y a aussi toute cette technique qui va arriver. Puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est-à-dire que chez vous, vous êtes avec votre boisson, votre petit plateau repas. Vous allez pouvoir jouer. Vous êtes tout seul. En fait, vous avez l'impression d'être avec tout le monde, d'être sur le plateau, ou alors même d'être chez des amis. C'est assez étonnant. Avec Karine Le Marchand, c'est toujours les yeux fermés entre vous? Toujours les yeux fermés, toujours les yeux fermés. Oui. Ben oui, parce que comme ça, j'imagine plein de trucs. En parlant de Karine, justement, on ne choisit pas ses voisins. Vous avez des nouvelles, ça va continuer? Vous en avez d'autres prévus en tournage? En fait, le casting est un peu difficile parce qu'on cherche aussi un ressort psychologique. Si c'est juste pour aller chez des gens qui se tapent sur la tête, je vois pas l'intérêt. Donc, on continue. Mais a priori, l'émission va continuer, vous en aurez d'autres? A priori, il y en aura d'autres. Toute la difficulté, c'est vraiment le cast et puis d'avoir deux personnes qui acceptent d'être filmées aussi et que ça soit aussi intéressant. Si c'est pour juste aller et leur dire ne vous tapez pas sur la tête et qu'il n'y a pas de solution technique, on n'ira pas. D'accord. Animateur de jeu maintenant, vous avez été comédien dans une fiction, vous présentez Recherche appartement maison. Qu'est-ce que vous êtes encore prêt à faire pour M6? Et vous avez même fait Pékin Express, hein, c'est vrai, on le rappelle. Alors c'était une demande de ma part. Ça, c'était vous. On vous a pas vu sur le patinage par contre à Ice Show. Vous êtes un peu dégonflé, non? Non, pas du tout. Il y avait déjà des personnes qui avaient été sélectionnées. Je ne suis pas sûr d'aller sur le patinage. Vous savez, je tiens à mes jambes et à mes bras. C'est peut-être un petit peu dangereux. Non, mais j'accepte toujours des choses qui me font plaisir et toujours des choses qui sont près des gens. Là, le jeu, je l'accepte parce que c'est une classe de 300 étudiants. C'est un peu incroyable. Je peux vous dire que je connais toutes les chansons paillardes de France entière. Donc voilà, s'il y a un contact ou si c'est avec des gens vraiment, et après si c'est voilà les voisins, c'est aussi avec les gens, c'est aussi sur une maison, c'est aussi sur une structure. Donc là, ça m'intéresse. Il y a des choses que je refuse. Alors, le théâtre, on en parle un petit peu, Stéphane, votre nouvelle passion, enfin assouvi, vous êtes dans une tournée triomphale, il faut le dire, jusqu'au 4 avril, avec la pièce à gauche en sortant de l'ascenseur, qui est mise en scène par Gérard Jugnot, par Arthur Jugnot, le fils de Gérard. Aujourd'hui, dans quel état mental et physique vous êtes après cette tournée? Fatigué physiquement, donc il y a du maquillage, donc tant mieux. Mais heureux, je suis en pleine santé, donc je suis assez heureux. Voilà, ma maman va mieux aussi, donc cette année, tout est au beau fixe. Et vous assouvissez enfin votre passion. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur les planches comme ça, 2-3 fois par semaine? C'est quelque chose d'incroyable. Ah bah c'est un bonheur, sinon je ne l'aurais pas accepté, mais c'est la 7e pièce qu'on me proposait, donc j'ai accepté à la 7e. Ça fait 7 ans que je suis sur M6 aussi, donc je crois à la relation du chiffre 7, et j'y ai été parce que voilà, j'ai toujours admiré Pierre Richard, Emmanuel Béard, un grand fantasme, peut-être encore plus que Karine Le Marchand, vous imaginez, dans ma tête ce qui peut se passer. Donc voilà. Donc, et Arthur Jugnot avec qui ça a tout de suite collé. Et voilà, et en fait le deal c'était que Arthur Jugnot aussi le fasse, et ça a connecté aussi, il a demandé à ce que je sois là et moi aussi, et puis la troupe est géniale, c'est des grands comédiens, et c'est plein, c'est complet, donc tout va bien et tout ça. Là je pars jouer au Luxembourg ce soir, donc tout va bien. Vous voyez à l'affiche d'un grand théâtre parisien dans une pièce récurrente, Stéphane, ce serait possible pour vous? C'est possible, en tout cas, c'est en recherche, peut-être à Paris ou à Lyon. On a des touches assez précises. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on est 9 comédiens. 9 comédiens, c'est beaucoup, ça coûte cher, et il faut un théâtre de minimum 350 à 400 places, et après, il faut pouvoir le remplir. Mais en tout cas... Pour rentabiliser la pièce. Voilà, pour rentabiliser la pièce. Mais en tout cas, Paris, Lyon, pour l'instant, il y a des touches assez sérieuses. Merci beaucoup Stéphane. Pour terminer, on passe à notre petite séquence Je regarde ou je zappe. Je vous donne quelques émissions en cours à venir. Vous me dites si c'est des choses que vous regardez ou si vous zappez. Je vais encore me faire des copains. The Voice. Je regarde. Oui, ça vous plaît? Ça me plaît énormément. Le Grand Journal avec Antoine Decaune. Je regarde peu parce que je travaille en général, mais j'aime beaucoup. Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. J'y vais bientôt, donc c'est un copain, donc on y va avec Karine. Ça a été difficile de s'y rendre parce qu'à un moment c'était un peu compliqué, mais maintenant voilà, les portes sont ouvertes à M6, donc on y va. Qui veut gagner des millions sur TF1? Je ne regarde pas. Vous ne regardez pas? Même pour vous inspirer d'un animateur de jeu, vous n'avez pas regardé? Peut-être que j'aurais peut-être dû, on saura demain matin, mais non, pas du tout, je ne regarde pas du tout. Question pour un champion avec Julien Lepers? Je ne regarde pas, c'est l'après-midi, je ne regarde pas. Sans aucun doute,
Julien Courbet sur TMC. Sans aucun doute, je regardais avant truc, là c'est des horaires qui me conviennent moins, donc je regarde pas, mais voilà. Les anges de la télé-réalité Pas du sur tout. Énergie 12. Une horreur Nabila, totale. Tout ça, ça vous plaît pas. J'ai pas dit que la Mila me plaisait pas. J'ai dit attention, je n'aime pas ce concept d'émission. Après, je respecte tout le monde, donc voilà, mais je me demande ce qu'ils vont faire là-dedans. Et pour finir, allez-vous regarder dans 15 jours le nouveau talk-show de Valérie Damido sur M6. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, qui sera lancé le samedi 29 mars. Je serais un imbécile si je ne regardais pas. C'est une très bonne réponse, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve ce soir à 20h50 sur M6 dans un rôle inhabituel avec Karine Le Marchand. Ce sera, qu'est-ce que je sais? Vraiment. Voilà. Un peu plus sérieux, mais avec des happenings assez drôles. Et on croise les doigts pour vous et on embrasse Karine, même si elle n'a pas pu venir. Oui, Karine, on t'embrasse, tu as tout écouté, voilà, je suis parfait. Au revoir, Karine. Merci beaucoup, Stéphane. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.